La formation JAPAM, c'est une introduction au métier de jardinier paysagiste. Donc là, avec JAPAM, on a appris la botanique, on a appris à faire le sol, on a appris à dessiner, on a appris à faire des présentations utilisant les outils informatiques. On nous apprend à reconnaître les plantes, conceptualiser, dessiner. C'est exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. C'est que je vais pouvoir adapter vraiment, étudier vraiment le sol de chaque jardin dans lequel je travaille. La formation JAPAM, Jardinier des paysages méditerranéens, elle développe de l'enseignement théorique et pratique autour de la question du jardin et du paysage. Elle est nomade en fait, cette formation, et elle s'appuie sur des sites prestigieux pour que chaque formation soit aussi un voyage dans différents types de Méditerranée. On va apprendre à faire des jardins en prenant extrêmement en compte le lieu pour ce qu'il est avant qu'on y intervienne et toutes les dynamiques végétales qui sont en place. Une des caractéristiques de la végétation méditerranéenne, c'est une incroyable capacité d'adaptation à un climat extrêmement rude. La formation elle s'adresse à des gens qui viennent de tous horizons. Je pense que beaucoup sont à la fois surpris et émerveillés par ce qu'on leur enseigne. Voilà. C'est une autre manière de regarder le monde. On a des formations qui sont à la fois donc, ici sur le grand site du Pont du Gard, au Jardin des Méditerranées, le domaine du Railleul, qui est un site du Conservatoire du Littoral qui est vers le Lavandou, où là on va être sur les jardins de la Riviera, avec le jardin de Gilles Clément, sur tout l'aspect jardin planétaire, jardin de paysage méditerranéen, donc un lieu très fort avec des plantes de tous les biomes méditerranéens du monde. Puis on va avoir un camp de base à l'École nationale supérieure de paysage pour travailler aussi en salle, le dessin, l'histoire des jardins, puis des choses très pratiques comme aussi savoir faire des devis, savoir passer des contrats, savoir estimer un peu des coûts de chantier. Moi, le module que je porte dans cette formation, c'est un module de botanique. Donc c'est une manière de connaître et de porter un certain regard sur la végétation. L'objectif, c'est de comprendre quels sont leurs besoins. Je me suis beaucoup attachée en fait, au paysage, à l'écrin de ce site du Pont du Gard, qui est à la fois sacralisé par la présence de ce monument, mais qui, depuis 2000 ans, vit aussi au rythme des habitants du lieu, puisque toute l'exploitation de la forêt ou l'exploitation du site sur lequel on est, Mémoire de Garrigues, a été faite par les habitants. Et donc je trouve que c'est très intéressant cette confrontation entre ce grand patrimoine mondial et ce paysage qui a été fait. On peut confronter les ingénieurs romains avec les ingénieurs locaux. Et donc ça permet d'expliquer beaucoup de choses du paysage méditerranéen. C'est une manière de rentrer dans l'aspect à la fois botanique et les dynamiques végétales qui existent dans le monde méditerranéen, tout en étant dans un site historique très fort, qui permet aussi aux étudiants de comprendre les gestions particulières qui ont lieu dans les sites classés. Je m'appelle Juliette Loquet, on est à l'école du paysage à Marseille. Aujourd'hui, on fait une formation Photoshop et InDesign,
Donc plus globalement, on a appelé ça une formation communication du projet. Alors, savoir fixer ses idées, c'est utile parce que c'est aussi une façon de préparer son discours, c'est-à-dire qu'on va organiser les choses sur le papier. Et on peut difficilement organiser un jardin si on n'est pas capable d'organiser une feuille A4. Donc c'est aussi une conceptualisation, comment est-ce qu'on manipule des objets dans un espace. On leur demande de faire un plan de recollement, c'est-à-dire un plan où ils vont dessiner ce qu'ils ont réalisé. Et le fait de faire leur fait prendre la mesure des adaptations qu'ils ont dû concéder au lieu, au vivant, dans le projet. Et ça, c'est un enseignement essentiel dans le métier du paysagiste. Aujourd'hui, on est au domaine du Railleul. On a fait une formation avec François sur le sol. Donc on a appris comment avait été constitué le sol. On s'est baladé dans le domaine, on a regardé différentes sortes de plantes et surtout les milieux dans lesquels elles poussent. Chaque sol est différent, il y a des caractéristiques différentes et chaque plante n'est pas adaptée à tous les sols. On a vu que les plantes, certaines par exemple, ont des exigences plus sur des terrains calcaires ou d'autres plus sur des terrains acides. Surtout de savoir la composition des sols pour comprendre comment après on va favoriser, on va équilibrer un sol par rapport aux besoins de certaines plantes. On a fabriqué du sol parce qu'il n'y a pas que les temps géologiques qu'on arrive à faire du sol, on peut en faire aussi en vrai. Alors aujourd'hui, on s'est promené dans le jardin pour aller voir différents biotopes en grattant un petit peu le sol pour découvrir comment le sol évolue en fonction du contexte microclimatique et de la végétation qui le supporte. En fait, le sol va opérer une sélection parmi les végétaux qui sont capables de vivre sur ce sol. La végétation est adaptée donc à la fois à la nature de la roche-mère et au climat. Je vais prendre l'exemple de cette acanthe, Acanthus mollis, qui est une plante à peu près présente sur tout le pourtour méditerranéen maintenant. Rien que sur le domaine du Railleul, elle va avoir une morphologie différente en fonction de cet équilibre entre la profondeur de sol et la luminosité. Ce que je vais montrer avec mes décantations dans des bocaux, donc je mets de la terre dans un bocal, j'inonde, je secoue bien et je laisse décanter. Et je vais de cette façon observer la proportion entre éléments minéraux grossiers et éléments fins. De cette façon, je vais pouvoir identifier quelle est la porosité de ce sol. Un paysagiste a besoin, a comme palette de couleurs, je vais dire, les végétaux. Il a une telle variété dans la gamme végétale qui lui est proposée, à mettre en place le végétal qui correspond à un type de sol. Ou bien, il doit modifier la nature de ce sol pour pouvoir y accueillir des végétaux qu'il aurait choisis. Ce qu'il y a de très intéressant pour le paysagiste au Railleul, c'est qu'il voit toute l'amplitude de la gamme végétale entre les milieux les plus arides et dans le Talweg, au fond, un milieu complètement à l'opposé de cette aridité. On est vraiment aux deux extrêmes.
c'est un paysage qui est un livre ouvert. C'est un paysage où il y a tellement de contrastes, tellement de force dans la géologie, tellement de contrastes entre les milieux secs, les milieux humides. On va beaucoup plus comprendre les signes, ils vont être beaucoup plus visibles. Les signes qui font sens dans le paysage, on va les voir beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus marquée que dans les autres paysages. Je pense que c'est vraiment une des caractéristiques du paysage méditerranéen.